Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. C'est une vidéo dans laquelle je teste cette palette que vous allez peut-être reconnaître, que j'ai achetée chez Action. Alors, je vous la montre ouverte. Justine, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre à côté une photo de la palette Anastasia Beverly Hills Norvina? C'est la même, c'est clairement un copier-coller, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc là on n'est même plus sur du dupe, on est sur du... même chose. Même chose, même qualité, on ne sait pas, on verra. Justine vous affiche à l'écran les swatchs sur mon bras. Cette palette donc elle m'a coûté 2 € chez Action. L'original, la Norvina, coûte une cinquantaine d'euros comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Je vous propose un maquillage avec cette palette. Comme j'arrête pas de vous le dire dans la vidéo, ici ce qui compte c'est pas vraiment le maquillage en lui-même, c'est pas tellement un tuto, c'est plus la qualité des fards. Donc voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite! Alors, pour cette vidéo, je vais seulement maquiller mes yeux et mes sourcils. Je vais pas faire mon teint comme j'ai peut-être déjà dû vous le dire. Quand il fait chaud comme ça, l'été, je maquille pas ma peau. J'aime pas parce que j'ai l'impression qu'elle ne respire pas et que je transpire sous mon maquillage du teint, donc j'aime pas du tout ça. Et également parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis partie en vacances, je suis bronzée, du coup, je n'ai plus la bonne couleur d'anti-cerne. Enfin, que j'en rachète. Donc j'attends que mon bronzage parte. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, pas de maquillage du teint, donc vous allez voir mes cernes, parfait. Donc, la palette se présente comme ceci, donc c'est la première fois que je l'ouvre. Ah, ils ont des noms. J'avais pas vu derrière en fait. Ok, donc la palette s'appelle 621 Cloud Dancer, mais je crois que je vous l'aurais déjà dit dans l'intro. Donc comme vous pouvez le voir, parmi les 12 couleurs, il n'y a que 3 couleurs qui sont mates. Et tout le reste c'est des irisés, donc je suis pas très à l'aise avec ça parce que moi j'utilise quasiment que, non pas que, mais la plupart du temps j'utilise beaucoup de mat. Donc là d'avoir autant d'irisés, pour moi ça laisse pas une grande possibilité de maquillage à réaliser puisque la plupart du temps le creux de paupière on le fait mat. Parce qu'un creux de paupière irisé c'est pas très courant. Donc une fois que t'as fait ton creux de paupière en marron, parce qu'en plus ce ne sont que des marrons, les couleurs mat. Mais là, ça ressemble un peu à un bordeaux. Enfin bref, c'est des différentes tonalités de marron, mais ça reste du marron. Mais après, il te reste plus que le choix de l'iriser à mettre sur ta paupière mobile. Et après, bah, c'est fini quoi, basta. Tout ça pour dire que je sais pas ce que je vais faire comme maquillage aujourd'hui. Mais il va y avoir du marron. Ça c'est sûr, on aura un creux de paupière marron. Donc, bah, je vous propose de commencer tout de suite. Qu'en pensez-vous? Déjà, je vais enlever ce pinceau mousse là. Je vais commencer par prendre la couleur qui est ici. Oh merde! Le pinceau, il est trop gros pour rentrer dans le truc. Oh non, c'est trop chiant quand ça fait ça. Bon, donc déjà, il faut que j'arrive à mettre le pinceau dans le fard sans prendre les autres couleurs. Ça m'a l'air un peu poudreux, mais un peu beaucoup poudreux, mais ça, bon, c'est un peu... Enfin, avec mes pinceaux, c'est toujours la même rengaine, quoi. Du coup, j'arrive pas à savoir si ça vient de mes pinceaux ou des palettes. Donc, c'est parti. Il fait nuit, là, hein, d'accord. D'accord, il est 11 h du mat, il fait nuit. D'accord. C'est vraiment très poudreux, je sais pas si vous allez voir. Genre là... Mais en tout cas, pour l'instant, la pigmentation, elle est la même que dans le pan. Ok, bah là, franchement... Pour l'instant, je suis pas du tout déçue. Enfin, je m'attendais pas à moins bien que ça, quoi. Je nettoie tous mes pinceaux avant, je les nettoyais sur un... Faut que je vous fasse une vidéo, ouais, je vais vous faire une vidéo sur mes petits gestes du quotidien écolo, un peu, vous voyez. Je crois que je vais vous faire ça parce que ça me tient beaucoup à cœur. Enfin bref, c'est important, quoi. Du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Bref, on s'écarte du sujet. Tout ça pour vous dire que j'ai essuyé mon pinceau sur un chiffon. C'est parce qu'avant je le faisais sur un mouchoir ou un sopalin du coup. Bref. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre un autre fard marron pour intensifier mon creux de paupière. Donc là, deux choix s'offrent à moi. Soit je prends le marron froid, soit je prends le marron chaud qui est ici. Mais du coup, je sais pas quelle couleur exactement je vais mettre. Je vais mettre le marron froid, si ça ne vous dérange pas. Donc je le prends avec mon pinceau que j'ai nettoyé. C'est encore très poudreux.
c'est pas grave, ça ira pour cette fois. Et donc là, je viens de mettre en creux de paupière, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, donc là je pense que je vais continuer au doigt parce que les fards irisés au pinceau c'est vraiment pas mon délire. Je vais essayer, au cas où, parce que c'est tout de même plus précis quoi. Donc là je vais commencer par mettre une couleur foncée à l'extérieur. Je vais l'appliquer au doigt. Enfin là remarque ça rend bien sur ma main mais je préfère vraiment au doigt tout le temps. Comme je vous l'ai toujours dit, un fard irisé appliqué au doigt c'est toujours mieux. Ok, donc la pigmentation est là, comme vous pouvez voir ça me fait une grosse tache. Donc là ce qui m'embête un peu c'est que dans cette palette il n'y a pas de couleur plus foncée que cette couleur irisée, ce qui fait que si je veux fondre cette couleur irisée dans mon creux de paupière, j'ai pas de couleur mate plus foncée pour le faire. Donc je vais soit être obligée de prendre une autre palette, soit le faire avec avec ce fard là quoi, mais moi je préfère toujours dégrader mes irisés dans mon dégradé avec une couleur mate, vu que mon dégradé est mat. Donc je vais essayer tout de même, mais franchement ça va être compliqué parce que les fards irisés sur les pinceaux estompeurs, ça fait pas un très bon ménage. Donc je vais prendre la couleur et mon pinceau et puis je vais bien voir. Et le truc c'est en faisant ça on perd l'irisé en général. Et la couleur devient mate mais fade un peu. Terne quoi. Donc bref, j'essaye. Donc ça se fond au final plus ou moins. Bon, ok, peut-être qu'avec le liner ça passera mieux. De ce côté là c'est beaucoup mieux fait je trouve, on voit beaucoup plus le dégradé. Là ça fait un peu plus brouillon. Hein. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre... Aïe. Je vais prendre la teinte magnifique. C'est la 5e, c'est Purple Shine, je la trouve vraiment belle. Pas mal. Ah mais du coup ça ira peut-être pas avec la couleur là. Parce que dans la palette, cette couleur là elle est prune et là elle fait vraiment noir quoi. Donc bon, je vais essayer. Là, je vais mettre à l'intérieur du doré. J'applique le hangover et je prends la teinte... Bah vous savez quoi, je vais prendre la première teinte, la teinte Light Gold. Parce que je veux que ce soit plus clair que mon violet. Et vu que mon violet est assez clair. Voilà, donc je l'arrête à ce niveau-là. Ensuite, j'essuie mon pinceau. Et je prends le violet. Et je fonds les deux. Je vais enlever un peu mes chutes là parce que je suis toute noire en dessous. C'est le fard foncé qui a chuté je trouve. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au dessous de mes yeux. Bon là en fait moi j'aime pas trop faire ça parce que j'ai pas m'identifier ni rien, donc là j'ai vraiment ma peau qui est à nu quoi. Du coup j'ai peur que les fards accrochent pas à chaque fois mais c'est pas grave. Je vais mettre le fard mat foncé, le marron foncé et je vais l'appliquer ici. Et je vais en fait relier le haut et le bas. Bon donc voilà, bon en fait j'aime pas trop le résultat avec le dessous des yeux fait. Mais bon une fois de plus, ici c'est pas le maquillage qui compte, c'est la palette. Je dis ça comme j'ai raté quoi. Bon maintenant que j'ai fait ça, je vais passer au liner avant qu'il soit trop tard. Et je vous retrouve juste après. Voilà donc au final, j'ai pas seulement mis mon liner, vous vous doutez bien, j'ai mis mon liner, mon mascara, du crayon noir dans la muqueuse et un baume, c'est pas un gloss, on dirait un gloss, c'est un baume à lèvres liquide, mais bref, ils sont super bons, c'est d'Yves Rocher, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, nous en sommes maintenant au bilan final. Alors, bon, ce qui est bête, c'est que j'ai pas fait les swatchs encore, du coup je peux pas trop vous donner mon avis de toute la palette quoi. Mais
Donc déjà je peux vous dire que les fards mat, je les ai beaucoup appréciés. Enfin, les deux que j'ai utilisés sont très bien. Donc j'imagine que le troisième ça doit être pareil, même si on ne sait jamais. Mais donc voilà, les deux fards mat que j'utilise sont très bien. Les fards irisés. Alors celui que j'ai mis tout à l'extérieur, franchement je suis pas fan. Parce que comme vous le voyez, mais c'est très souvent le cas avec ces couleurs là, dans la palette, il est vraiment prune irisé. Et une fois appliqué, il devient gris. Et ça vraiment j'aime pas du tout, et c'est souvent le cas par exemple pour les bleus. Quand vous prenez une couleur bleue irisée, vous l'appliquez, ça devient du gris, comme d'hab. Donc ça vraiment j'aime pas du tout, mais tant pis. Ensuite, pour les deux autres irisés que j'ai utilisés, le doré et le violet, franchement je suis contente. Ils sont vraiment bien, surtout même avec ça, ils sont vraiment bien. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai pu tester en tout cas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vais peut-être... Enfin j'ai vu que chez Action il y avait une autre palette. Enfin un autre dupe, une autre imitation. Comment elle s'appelle ? C'est... Vous savez là, c'est la toute première qui était sortie. Enfin... Bon, Justine, est-ce que tu pourras nous mettre le nom en bas ? Merci. J'ai déjà fait mon outro du coup. Si c'est pas déjà fait, bisous.